Découvrons enfin à qui appartient cette superbe parure dont nous vous parlons depuis le début de l'émission. Il s'agit d'Anne-Lise, une championne de danse sportive pour qui valse, tango et rumba n'ont aucun secret. Elle va de ce pas tenter d'en savoir plus sur son héritage familial et sur sa valeur grâce à notre commissaire-priseur. Bonjour Anne-Lise. Bonjour Julia. Bienvenue sur le plateau d'affaires conclues. Merci. Comment allez-vous? Fort bien. Vous venez d'où Anne-Lise? Saint-Étienne. Très bien. Et alors ces bijoux magnifiques, quelles sont leurs histoires? J'en ai hérité de maman Oui. et je pense que c'est elle qui en a fait l'acquisition. Elle les a achetés dans un magasin pas très loin de chez moi, À Saint-Étienne. à Saint-Étienne. Et vous les avez vus porter par votre maman? Non, malheureusement, elle ne les a jamais portés. Ah oui, parce que nous avons donc un médaillon, c'est bien cela? Alors, c'est Des boucles d'oreilles. un médaillon qui peut faire également office Broche, de broche. voilà. Donc c'est à double usage. Des petites boucles d'oreilles très Des jolies. boucles d'oreilles et puis Une un manchette. bracelet, c'est ce qu'on appelle une parure. Et c'est une parure de très belle qualité que vous nous apportez, qui correspond parfaitement à ce qu'on faisait à l'époque de Napoléon III. Donc fin 19e. Hein. Seconde moitié du 19e siècle. Voilà, entre les années 1850 et 1870 à peu près. D'accord. Cette période du règne de Napoléon III est une période très effervescente pour les arts décoratifs en France et pour la création de bijoux en particulier. Le mariage de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie a lieu en 1853 et à l'occasion de ce mariage, tous les invités se sont fait fabriquer des parures, donc avec des diadèmes, des broches, des bracelets, des bagues. Et donc les joailliers parisiens ont beaucoup travaillé au moment du mariage de Napoléon III et ensuite pendant tout le règne de l'empereur. Et cette période est vraiment une période faste à Paris. Pour la joaillerie. Pour la joaillerie, absolument. Alors, à quoi vous voyez que c'est Napoléon III? Alors, la stylistique des bijoux Napoléon III, c'est un regard vers le passé. Et ici, on regarde un petit peu vers le XVIIIe siècle, notamment avec l'évocation de ces petits bouquets de fleurs qui sont en relief, qui viennent se superposer là sur le médaillon. Ça, c'est vraiment inspiré du XVIIIe siècle, notamment de l'époque de Louis XVI. Et on sait que l'impératrice Eugénie était une fan absolue de la reine Marie-Antoinette. Et donc, à l'époque de Napoléon III, il y a beaucoup de bijoux qui s'inspirent du XVIIIe siècle, mais on a aussi toutes sortes d'inspirations, inspiration médiévale, inspiration byzantine. On mélange tous les styles. Dans cette parure, on est plutôt devant une imitation du XVIIIe siècle. Alors, quels sont les matériaux utilisés ? On dirait de l'or. Les pièces sont bien poinçonnées, avec une tête d'aigle. Donc, ce sont bien des bijoux en or 18 carats, avec le poinçon utilisé encore aujourd'hui, donc la tête d'aigle. Alors, j'ai pesé hors caméra l'ensemble de cette parure et j'ai vu que ça pesait 55 grammes d'or brut, c'est-à-dire l'or avec les petites pierres qui se trouvent ici. Alors, ce sont des diamants ou pas, Eh Harold? bien, c'est la bonne question. Et j'ai mon testeur très avec bien. moi pour vérifier si ce sont bien des diamants. Alors, le principe est simple. Vous avez donc une espèce de petit stylo, une graduation que vous avez ici sur le cadran. Et puis, l'aiguille va se déplacer jusqu'à atteindre diamant si ce sont des diamants, et puis s'arrêter en cours de route si ce ne sont pas des diamants. Donc, on va faire Ça le vous test. fait sourire. Parce que Vous aimez bien cette ça machine. a un côté un peu mystérieux, un petit peu angoissant d'avoir cette réponse. Vous pensez que ce sont des diamants, vous? Je le pense. Maintenant, Bon, À vérifier. on va vérifier tout de suite. Alors, allez-y, Harold. Voilà. Alors, Ah, ça monte encore, Harold? alors attendez, je tremble. C'est bon. Ah, voilà, j'en teste un deuxième. Tout va bien. Ah, c'est génial. Alors, nous avons vérifié donc qu'il s'agissait bien d'or, qu'il s'agissait bien de diamants. Et maintenant, attardons-nous sur le dernier détail. Vous avez un décor en noir qui est émaillé et qui vient terminer ce bijou. Vous voyez, avec donc un motif de torsade. Vous avez également sur le bracelet un très joli motif de damier avec un décor guilloché. C'est vraiment un bijou, une parure de très belle qualité et qui est caractéristique de l'époque de Napoléon III. En bel état? C'est en parfait état. On a même la petite chaîne de sécurité du bracelet et tout peut être portable. Vous voyez, le pendentif qui peut également se transformer en broche et les boucles d'oreilles avec leur système, on peut tout à fait porter ça. À combien estimez-vous cette parure Napoléon III? Alors, je vous propose une estimation de 3 300 € pour cette très belle parure. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Lise? m'en voilà ravie.
Très belle Vous surprise. ne vous attendiez pas forcément à ce prix-là. Pas du tout. Bon, je suis contente pour vous. Et ça ne fait que commencer puisque c'est l'estimation d'Harold. Charge à vous de faire monter les enchères à présent. Je vous remercie. Belle vente. Bonne journée. Au revoir. Au Bonne revoir. vente. Personnellement, je l'avais estimé un petit peu à vue de nez, un montant beaucoup moins élevé. Et donc là, vraiment, j'ai été très, très agréablement surprise par le montant de l'expertise. Aujourd'hui, on ne va plus porter des parures de Napoléon III comme au 19e siècle. C'est-à-dire qu'on va séparer chacun des éléments et les porter isolément. On ne va plus faire un total look, sinon on risque de ressembler à un sapin de Noël. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut porter des bijoux Napoléon III, mais on va les porter avec parcimonie. Après ces précieux conseils de style, pour éviter de ressembler à un sapin de fin d'année, cette parure en or est prête à révéler tout son éclat en salle des ventes. À quel point nos marchands vont-ils craquer pour ces bijoux? Réponse imminente. Assistons maintenant aux dernières négociations de l'émission consacrées à la superbe parure d'Anne-Lise. En or 18 carats et sertie de diamants, elle a été expertisée 3 300 €. Un ensemble de bijoux typiques de l'époque Napoléon III, comme nous l'a expliqué Harold. La stylistique des bijoux Napoléon III, c'est un regard vers le passé. Et ici, on regarde un petit peu vers le XVIIIe siècle, notamment avec l'évocation de ces petits bouquets de fleurs qui sont en relief, qui viennent se superposer là sur le médaillon. Ça, c'est vraiment inspiré du XVIIIe siècle. Alors, qui parmi nos acheteurs mettra la main sur cette parure? Bonjour madame. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Fort bien, Fort bien. fort bien. Je vois que vous avez déjà quelque chose dans les mains qui a l'air d'être très intéressant. Si vous voulez, vous me le déposez ici et puis je vous demanderai votre prénom. Anne-Lise. Anne-Lise. C'est beau ça me plaît. Et alors je vous laisse reprendre votre place. Oui. Et comme ça, vous allez me donner toutes les informations dont on a besoin. Vous venez d'où, Anise? Saint-Étienne. Très bien. Et vous nous apportez une belle parure qui me semble être Napoléon III. Napoléon III, effectivement. Alors, racontez-moi un petit peu d'où détenez-vous cet je l'ai ensemble. hérité de ma maman. Et la maman a hérité ça de la grand-mère ou de sa maman? Non, c'est maman qui l'a acheté. Donc, il n'y a pas d'écrin, c'est ça? Non, il n'y a pas Alors, d'écrin. Voilà. Et vous l'avez porté, cet objet? Absolument pas. Jamais? Jamais. Pourquoi? Je n'ai pas eu l'occasion de porter un tel bijou. Moi, je pense que ça irait très bien à Stéphane. Ouais. C'est tout à fait son genre. Hein, t'es d'accord, Damien? Le bracelet a l'air un peu petit pour moi, quand même. Est-ce Sur le qu'il bracelet. y a eu un poinçon de maître qui nous donne quel a été l'orfèvre qui, sous Napoléon III, l'aurait fabriqué? Non, pas forcément? Non, il y a Je vois juste le pas. poinçon. Alors, il y a tête des, il y a- d'aigle. il y a Voilà. des poinçons. En tout cas, il y a un truc qui est super sur votre ensemble, c'est que ce soit aussi complet, parce que c'est très rare, surtout pour des ensembles Napoléon III, d'avoir aussi des boucles d'oreilles. On arrive à trouver la broche pendentif qui va avec le bracelet. Ça, c'est plus commun. Oui. Mais avec les boucles d'oreilles assorties à l'ensemble, c'est hyper rare. Donc Tu as ça, raison. c'est un vrai plus. C'est Bravo. charmant. Ah, puis cette qualité, c'est Et vraiment le beau, hein. travail qu'on va voir Ouais. ici, justement, sur la ciselure, c'est hyper bien fait. C'est Et très puis beau. ce qui est Il y a un chouette, bel c'est que émaillage. le pendentif, vous avez la bélière qui fait qu'on peut l'avoir en pendentif et en ainsi qu'en même temps, broche. vous avez la broche pour le mettre en broche. Alors, est-ce que vous voulez commencer les enchères? Moi, j'aimerais Ouais, bien je voir voudrais- tout je ce voudrais qui juste se d'abord le passe. voir, quoi, pas- Et je vais vous poser Oui, une question affreuse, mais qu'on est obligé de vous poser. C'est, est-ce que nos commissaires-priseurs ont pesé vos objets? Oui, C'est important pour nous parce que ça nous donne déjà une idée du prix au niveau du 55 gramme. grammes, tout compris. 55 grammes. Tout, 55 grammes. L'ensemble. les trois, ok. Allez, maintenant je vous laisse Sachant que c'est démarrer les un enchères. poids brut, parce qu'il n'y a pas que de l'or partout, quoi. Oui, oui. Bon, enfin, tu sais, les petites roses, c'est pas ça qui doit peser très lourd, Bon, Charles. on va Non. laisser commencer Aurore, qui a l'air un peu déjà... Oui, vas-y Aurore, lance-toi. Allez, Aurore. C'était un prix de départ, mais à 500 €. C'est ce que j'aurais dit. Allez, 800, 1000, 1200, 1400, 1500. 1600, 1800, Garde. 2000, C'est ça bon? te va bien. Il vous va très bien. 2200, 2003. 2500. 2008. 3000. Disons, ça va très très vite, ces enchères. Là, c'est très beau. Allez, on continue un peu. 3100. 3200, 3300, 3400, 3500, 3550, 600, 650, Tu veux le revoir, Damien? ça va. 3700,
3750. 3850. 3900. Hey, Ça grimpe. 4000. 4050. ça valait le coup de venir, hein. 4100. 4150. 4200. 4250. 4300. Et moi, je m'arrête là. Aurore abandonne donc ce duel qui l'oppose à Damien. Notre antiquaire parisien a alors le champ libre pour conclure cette affaire. Mais rien n'est jamais totalement joué dans notre salle des ventes. Et tout peut basculer. Qu'en pensez-vous? Que du bien. Damien, c'est pour Je ta vous en femme prie. Non, 4350. ce n'est pas encore tout à fait fini. J'y ai cru, hein. On n'était pas loin. 4400. 4450. On Allez, je était suis à ravie ça, de faire mais une affaire ça va conclue partir en avec vous. Belgique. Ravie. Merci beaucoup. C'est Affaire moi qui vous conclue. remercie. Bravo. Merci beaucoup, madame. Merci, je suis ravie, c'est très beau. C'est très très beau. Merci beaucoup. Mais cache ta joie et ton enthousiasme. Bravo, C'est magnifique bravo, ce que tu as Aurore. acheté, Aurore. Ouais, j'aime beaucoup les bijoux. Moi, je trouve que c'est très joli et la C'est hyper finesse du tendance. travail demande un peu à un bijoutier de refaire ce travail-là aujourd'hui. C'est Ah, incroyable. c'est l'enfer, bien sûr.